Jawbreaker in your mouth, 'cause you are about to choke. Lack of breathing puts you down, but you can't. Raphaël Lecomte, bon, tu fais partie des joueurs les plus expérimentés de la compétition. Est-ce que tu as déjà connu autant de suspense dans cette D1B? Non, je pense pas. Bon, nous, avec Roulers, la première tranche, on avait gagné le dernier match. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, il n'y avait pas autant d'équipes. C'est sûr qu'à 3 journées de la fin, avec encore 4 équipes qui se tiennent au coude à coude, je pense que c'est jamais arrivé, même l'année dernière. C'était pas autant serré, quoi, avec 4 équipes. Nous, on se déplace 2 fois, donc déjà, on n'est pas à la maison. On sait que... Mais vous recevez pour le dernier match. Mais on reçoit pour le dernier match, OHL encore une fois. Donc voilà, le calendrier est plus facile ou plus difficile, je sais pas trop, parce qu'en D1B, tu joues contre le dernier, ça veut rien dire du tout. Tous les matchs sont difficiles, donc voilà, nous, de notre côté, on va prendre le match les uns après les autres. D'abord ce week-end contre Lokeren et après, on verra, mais on va dans l'optique d'aller à Lokeren pour gagner et pour montrer qu'on est toujours présent. Nous, on t'a retrouvé en Proximus League après un petit passage dans le football amateur. T'as retrouvé vraiment tes sensations, celles qui ont fait de toi un finaliste de la Proximus League à Roulers. Mais on peut remonter un peu plus loin. T'as aussi été champion quelques années plus tôt avec Westerlo. Ouais. Et un match qui reste aussi dans les mémoires avec, avec ce fameux carton rouge. Qu'est-ce que t'en gardes comme souvenir? Bah, du match, pas grand-chose. Entre guillemets, c'était un mauvais souvenir, le match en lui-même, individuellement. Après, collectivement, c'était de l'aboutissement de toute une saison qui avait été compliquée parce qu'on était à la lutte de bout en bout avec Eupen. C'était quand même un aboutissement d'arriver en première division avec Westerlo. I like unrealistic things. Things that make me dream. I like unexpected things. Là, on est en train d'écrire l'histoire d'un club qui n'a jamais été aussi haut dans un classement dans le football professionnel. Ce sera quoi le facteur X, le facteur déterminant? Tu me parlais de fraîcheur, mais est-ce qu'on se sent vraiment capable d'aller au bout? Je pense qu'on ne se pose pas la question, en fait, parce que... C'est peut-être ça l'avantage par rapport aux autres équipes. Nous, notre avantage, c'est qu'à la base, on n'était pas prédestinés à être là. Alors que les clubs qui sont en concurrence avec nous, c'est quand même un objectif annoncé pour eux. Donc la pression, elle est plus de leur côté que de notre côté. Nous, l'objectif, c'était le maintien. On a été la première équipe avec le Berskoll, je crois, à avoir obtenu ce maintien. Déjà, par rapport à l'année dernière, de passer de la D1 amateur dans un monde de professionnel, hein, c'était déjà une évolution pour les jeunes du club. Et puis quand on a des enfants, voilà, moi j'ai 2 enfants, je sais ce que ça représente pour les enfants, je le vois au quotidien. Donc c'est sûr que pour la région, pour le club, pour les jeunes aussi, ça serait une belle évolution. Donc maintenant, pour nous, entre guillemets, c'est que du bonus. Mais en tant que compétiteur, c'est sûr, il reste 3 matchs. On ne va pas lâcher, on ne peut pas lâcher. Ça serait bête pour le club, ça serait bête aussi pour une région. Parce que dans cette région, il n'y a que Virton qui est professionnel. Voilà. Donc voilà, nous, il nous reste 3 matchs. On ne va pas se mettre de pression particulière et on va donner le maximum. Will it still be me?